On va faire des activités. On va faire des activités sur la sable, extrascolaire. Moi, un jour, ça m'est arrivé, je me suis tapé 5 nanas. Ça, c'est un scoop, j'ai jamais dit. Si tu devais avoir un animal de compagnie qui va manger dans sa gamelle quand tu... Oh, c'est drôle ça. Il va donner la patte. Si tu devais faire un enfant... C'est gentil, ça me merci fait plaisir de te connaître. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis aujourd'hui en présence de mon nouvel ami, Chalençon, que j'ai rencontré à Bali. C'est fantastique. Bon, on était voisins à Bali sur la plage de Bingin. Oh, Bingin. Oh là là, c'est là que tout a commencé. On a dansé le Chalençon. Je connaissais pas moi, tu sais. Mais moi non plus. Je vois pas. un beau mec et tout sur la plage, j'ai dit mais c'est lui. Non mais c'est même pas toi, c'est ton pote qui savait. Mais oui, c'est là. Toi tu me connaissais pas. Non, je te connaissais pas et j'ai pas regretté en fait. T'as pas regretté de m'avoir connu. Eh oui, il est fantastique. Tu vois, puis t'as un point commun aussi avec moi, c'est que tu aimes aussi le cinéma pour adultes. Et ça, vous le savez tous. Tu sais que mon meilleur ami, c'est Marc Dorcel. Ouais. Il y a 20 ans de ça, m'appelle et il me dit écoute, j'en ai marre, je vis dans un appartement napoléonien avec, il avait mis des choses somptueuses. Et on a fait une vente, il a vendu un de ses lits, le lit qui a servi à énormément de débats. S'il savait ce qui s'est passé dans ce débat. Après l'important c'est le matelas. Voilà, c'est ça, bien sûr. C'est le sommier. Moi aussi dans le mien il s'en est passé des choses. Oh là là. Du coup toi j'ai vu t'as fait plein de fois tes PMP, etc. Alors moi je dois être le mec qui a dû faire le plus tes PMP. J'ai dû faire à peu près 50 fois des PMP et j'ai refusé une bonne quinzaine de fois. J'adore Cyril est un bon copain et la semaine dernière j'étais à TPMP People et on a fait le record aussi avec record TPMP. Encore TPMP People. Je pense que les gens m'aiment bien, je suis un personnage, on aime ou on n'aime pas, je veux dire, on peut pas être aimé par tout le monde. Non, ça c'est sûr. C'est ce que me disait Charles Trenet ou même Michel Drucker, des garçons comme toi il en faudrait plus à la télévision. Aujourd'hui c'est plat, c'est des éponges. Cyril il dit les choses, il a un actionnaire, France Télévisions c'est pareil, on peut pas casser sur l'État, des choses comme ça. Et c'est pour ça que des garçons comme toi percent l'écran par rapport à ce que tu fais. Tu sais, mon prochain projet, là, je vais partir aux États-Unis, je vais aller voir Trump. Parce que le mec, j'avais rencontré il y a 3 ans à Mar-a-Lago, il nous avait invité, il nous avait invité à dîner et tout. Et là, j'ai un de mes copains qui vient d'être nommé, qui est son porte-parole officiel, Jason Miller, qui était le patron de Getter. Il fait quoi Trump maintenant? Et ben, il prépare la campagne présidentielle pour la prochaine. Mais là, j'ai envie de le revoir et de lui dire voilà, aujourd'hui, j'ai cette collection de Napoléon et tout. Je pense que quand vous serez à nouveau président, on pourrait faire des grandes expositions Napoléon aux États-Unis pour le peuple américain. Parce que Napoléon, c'est un self-made man. Le mec, il était immigré, il n'avait pas d'argent. Ils sont fans de Napoléon. Ils sont fans absolument. Et Trump est fan. Donc j'ai décidé d'y aller avec un ou deux copains, un peu gay-friendly, parce que voilà. Parce que bon, on va faire des activités. On va faire des activités sur la sable, extrascolaire. Tu vois, il faut se donner des objectifs. Comme là, ce projet que j'ai avec le gouvernement chinois pour monter le 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Tu sais que moi, en Chine, je suis un des 5 Français les plus connus de Chine. Parce que quand j'ai fait le dîner, un dîner un peu connu, un clandestin, et en fait en Chine, je suis considéré comme le The Happy Man. Ouais, ça me va bien, moi, je suis très gay, très happy. Oui. Tu danses. Mais regarde, quand je l'ai rencontré direct, il a dansé. Mais ouais, j'ai dansé. Bon, j'ai pas dansé le slow, hein, mesdames. Pas le Chalençon. Le Chalençon. Ça, c'est pour plus tard. Ça sera pour le Palais Vivienne. Quand Bastos, tu vas venir au Palais. Je vais venir. Je vous ferai une visite spéciale pour vous. La culture, c'est pour tout le monde, c'est à tous les âges. J'aime faire connaître, j'aime faire découvrir. La chanson, ça a été pareil. J'en suis à ma 5e, mais c'est pour. D'ailleurs, faut qu'on fasse une chanson ensemble. Est-ce qu'on fait une chanson ensemble, les amis? Ça pourrait être sympa. Moi, j'en ai 4-5 aussi. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, avec de belles gonzesses. Alors, Chalençon, je t'ai proposé de faire cette vidéo, t'es venu ici, tu ne m'as rien demandé. Non, je te fais confiance. C'est fou. Je t'ai invité pour faire un concept qui est devenu assez célèbre sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle le Bastos Test. D'accord. C'est un test que j'ai inventé et qui me paraît hyper intéressant à faire avec toi puisque, on l'a vu dans l'introduction de cette vidéo, tu connais tout le monde, t'as plein d'amis et c'est un concept qui fait référence à ça. Donc, je vais te poser quelques questions. On démarre ce Bastos Test, Chalençon. Si tu devais choisir un de tes amis célèbres
pour être coincé sur une île déserte pour une durée indéterminée? Jean-Claude Van Damme, il me fait marrer. On parle des heures, il est passionnant. Il est beau comme un dieu, il est musclé comme un dieu. Mais tu penses qu'il se démerderait, qu'il est débrouillard sur une île déserte? Oui, je pense Jean-Claude, ouais. Et moi, je suis assez démardard aussi. Je t'ai vu pêcher à Bali. T'as vu, j'ai quand même à Bali. Et puis quand j'avais fait Fort Boyard aussi, j'ai fait des choses que peu de gens, entre guillemets, de bon style, auraient pu faire. T'es un grand pêcheur, quoi. Je suis un grand pêcheur. Si tu devais te retrouver en coloc avec un ou une de tes amis célèbres, qui choisirais-tu et pourquoi? Je pense que je prendrais Sylvie Ortega. Elle est très drôle, elle me fait bien marrer, on pense beaucoup pareil. Bon, elle boit trop de coca. Sylvie, si tu me regardes, arrête de boire du Coca-Cola. Elle boit un coca à 8h, à 10h, à midi. Et pourquoi ça t'embête? Elle n'arrive plus à dormir, elle est stressée. Ouais, et tout le monde pense qu'elle se pique, qu'elle se fait machin, alors que pas du tout. Pas du tout. Si tu devais être pendant 24 heures dans la peau d'un ou une de tes amis célèbres. Waouh. Écoute, j'aurais peut-être aimé être Charles Trenet parce qu'il a vécu tellement de choses et puis c'était quelqu'un de tellement ouvert, tellement exceptionnel. Ça m'aurait peut-être bien plu, oui. Ouais. Je suis un peu comme lui, mais... T'es pas artiste, toi? Tu crées un peu? Je crée... Alors, je crée, oui, j'adore la déco. J'ai décoré le Palais Vivienne, c'est dans une des plus belles résidences parisiennes. En fait, j'aime le beau. Souvent, les gens me disent « Oh, mais Chalençon, il est pédé ». Je suis pas pédé. Bon, j'aime autant faire l'amour à une belle femme que d'être prise par un très beau mec. Je trouve que la beauté, elle est universelle. Et aujourd'hui, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, on veut toujours mettre les gens dans des cases. Dans des cases, c'est insupportable. Moi, un jour, il m'est arrivé, je me suis tapé 5 nanas. Ça, c'est un scoop, j'ai jamais dit. Moi aussi, je me suis déjà tapé 5 nanas. Ça, c'est beau. Ouais, et c'est magnifique. Et en fait, je m'étais traveloté. Ok. J'étais habillé en femme. Et on devait faire venir 2-3 potes. Et les potes sont pas arrivés. Et c'est parti en vrai. J'ai enlevé la perruque. Et j'avoue que j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Ah ouais. J'aime bien ta chanson. Il a une chanson de folie. Vous avez vu sa chanson? Oh, ce qu'on va se mettre. C'est même l'intro de ma chaîne YouTube. Ah, ce qu'on va se mettre. Si tu devais te marier. Alors écoute, j'ai été fiancé à Régine, la fameuse Régine, la reine de la nuit. Ah, peut-être Sabine Paturel. C'est elle qui a écrit Les bêtises, tu sais, on fait les bêtises. Ah oui. Voilà, ça c'est une bonne copine parce qu'on s'entend bien, on est vraiment copains. Un homme m'a marié, écoute, je serais pas contre me marier avec Cyril Hanouna. Ok. Je me verrais bien être appelé Madame Hanouna. Non, parce que Cyril, je l'aime beaucoup. On se connaît depuis maintenant des années. Et on a beaucoup d'affection, je sais, l'un pour l'autre. Il a cette folie que j'ai aussi, et je pense qu'à nous deux, on pourrait vivre des moments insensés. Sachant qu'il adore les femmes, moi, voilà. Je sais qu'il est d'une simplicité, et moi, je suis en fait très simple. Si tu devais faire un feat musical. Avec toi. C'est vrai? Bah ouais. Ah bah ça me fait plaisir. Si tu devais avoir un animal de compagnie parmi tes amis célèbres. Faut que je le remplace. Voilà, il y en a un que tu vas tenir en laisse, que tu vas caresser, qui va te tenir compagnie, qui va manger dans sa gamelle quand tu... Oh, c'est drôle ça. Il va donner la patte. Je pense que Tex pourrait faire ça. Vraiment de quelqu'un de connu, Affida Turner. Ok, ah oui, pas mal. Affida, ça serait bien, parce que Affida, elle peut être très chienne de garde, elle peut être très calme, très caressante, elle est très chatte. Si tu devais te retrouver co-détenu en prison avec un ou une de tes amis célèbres. Avec Jean-Luc Lahaye, pas parce qu'il connaît un peu la tôle. Il a les contacts, et puis j'aime beaucoup Jean-Luc. J'ai connu Jean-Luc Lahaye avec Charles Trenet, ça fait plus de 30 ans, et c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, et c'est quelqu'un de débrouillard, voilà. Si tu devais faire un enfant. Écoute, peut-être avec Patrick Sébastien. Ah oui, ça serait quelqu'un. Je pense que Patrick Sébastien, Le fils de Patrick Sébastien et Chalençon, ça serait un sacré bout en train. Ah oui, je pense que là, on ferait tourner les serviettes. Si tu devais avoir une mère. Oui, alors je te dirais tout de suite, Danielle Evenou. Et elle est maternelle avec toi? Elle est très maternelle. Ouais. C'est une femme qui a un cœur. J'ai rarement vu une femme aussi généreuse. C'est une âme sœur. Et puis elle est belle intérieurement et extérieurement. Ouais. Un père. Et j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup qui est parti maintenant, mais ça aurait pu être mon père, c'est Robert Hossein. Robert Hossein, il a écrit tous ces grands spectacles, toutes ces fresques au cinéma. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais connues avec Trenet. Et on a eu une vraie belle connexion. Ouais. On va passer à la dernière question. Avec joie. C'est pas la plus facile. Ah, c'est pas la plus facile. Il est terrible. Il est terrible. Si tu devais manger un ou une de tes amis célèbres. Écoute, si j'aurais... Qui est le plus appétissant des amis de Chalençon? J'aurais pas dit Brigitte Macron, mais j'aime beaucoup Brigitte. Ouais, mais pas à manger, quoi. Pas à manger, mais non, à manger... Je pense pas qu'elle est comestible.
Ah si, je pense qu'elle l'est, elle est très jolie femme. Moi j'ai toujours beaucoup d'admiration et d'affection pour elle. Alors j'ai un de mes copains que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sébastien Barrios. Il a fait des films justement pour Marc Dorcel, c'est un acteur. Il était avec Titoff à une époque, il était assez connu. Je pourrais bien le manger un petit peu. T'en prendrais bien. J'en prendrais bien une petite bouchée de Sébastien pour le dessert. Ah ou sinon Titoff, j'avoue que Titoff, mon copain Titoff l'humoriste. Si je devais manger quelqu'un, je mangerais Titoff. Merci Chalençon. Merci Bastos. T'es trop bien, t'es transparent, t'es trop cool, t'es marrant, t'as la joie de vivre, t'es une personne hyper sympa à côtoyer. T'es venu en t'en foutant complètement de ce que j'allais te faire. T'as pas essayé de te protéger, de machin, t'es simple. C'est gentil, ça me fait plaisir de te connaître. Ouais, merci d'être venu. Merci à toi. Les amis, j'espère que vous avez kiffé Monsieur Chalençon. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble, mais à mon avis, il va se passer des choses. On va faire des trucs ensemble parce qu'on s'aime beaucoup. Oui. Et si vous avez kiffé la vidéo, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Avec Chalençon, vous fait des gros bisous. Ouais, des petites cloches. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous. Oh, ce qu'on va se mettre.